conception à la lumière de la Bible. Ah, Ancien Testament. L'ange qui annonce la naissance de Samson dit à la mère: maintenant donc, fais attention à ne plus boire ni vin ni boisson enivrante et ne mange rien d'impur à cause de ce fils que tu vas concevoir et enfanter. Car dès le sein de sa mère, le garçon sera consacré à Dieu. Le rasoir ne passera pas sur sa tête et c'est lui qui commencera à libérer Israël de la main des Philistins. Juge 11, 4 à 5. Dieu prépare une demeure à Samson, sauveur local dans le sein de sa mère. Même à Samuel, à Samson plutôt, on a préparé une demeure. Comment ça? Par les interdits que devrait observer sa mère. Ça peut vous aider à comprendre de l'Immaculée Conception? Donc, pour que Samson puisse naître, il fallait que sa mère soit préservée du vin, des boissons enivrantes. Sa mère soit préservée de toute nourriture impure. À cause de ce fils qu'elle allait concevoir et enfanter. Parce qu'on pourrait penser que celui qui... La sainteté qui est importante ici, c'est la sainteté de Jésus. C'est la sainteté de Samson. Mais on dit que Samson qui va naître, qui sera un sauveur local, c'est sa mère qui doit garder les interdits. Amen. Pour Samson, un sauveur local, on a préparé une demeure. Mais Jésus, le sauveur du monde, on ne préparerait pas une demeure. Samson a eu une demeure digne de lui. Samson, sauveur local, temporel. Mais Jésus, sauveur universel, sauveur éternel. Et lui naîtrait comme ça, sans aucune préparation de la part de Dieu. Non. En interdisant à sa mère certaines choses à cause de ce fils qu'elle allait concevoir et enfanter, Dieu nous donne une idée de l'Immaculée Conception. On peut facilement se rendre compte que la liste des interdits ne pouvait être exhaustive. Le mensonge, la colère, les critiques ne sont pas cités. Mais on peut les citer. Parce que la maman devait se garder pure. Donc elle devait même éviter les péchés. Donc il y avait d'autres interdits, on n'a pas tout dit. Même si la mère de Samson peut obéir à ses interdits pendant la grossesse, mais elle porte ses péchés d'avant la grossesse. Et elle portera ceux d'après. Et cela marquera d'une façon ou d'une autre Samson. Nous avons vu la maman de Samson. Elle a gardé les interdits. Elle n'a pas pris de vin. Elle n'a pas pris de boisson enivrante. Elle n'a mangé rien d'impur. Mais quand nous regardons la suite du film de Samson, il se termine comment? Samson meurt aveugle. Samson meurt aveugle, pourquoi? Parce qu'il a donné sa tête. Il a confié son naziréat à une femme, Dalila. Donc Dieu a compris que il ne suffit pas pour la maman du sauveur qu'elle garde seulement pendant la grossesse quelques interdits. Encore faut-il, pour bien faire, il faut simplement la combler de grâce. Il faut seulement la préserver du péché. Parce que si, pendant la grossesse, la maman de Samson se garde du mal, après elle met au monde, elle peut reprendre à prendre le vin, à prendre les boissons enivrantes. Elle peut reprendre sa vie de péché. Et cette vie de péché, d'après et d'avant, va influencer d'une manière ou d'une autre Samson. Maintenant, en Marie, Dieu corrige cela. Il préfère maintenant que la mère du Sauveur soit préservée du péché, soit comblée de grâce. Parce que c'est ça le verset de la Bible qui nous permet de comprendre que Marie est préservée du péché. C'est-à-dire qu'elle a été comblée de grâce, je vais en parler. Pour obéir à la liste exhaustive des interdits pour la naissance du Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, il fallait une grâce spéciale. Et la grâce spéciale pour que le Fils
soit préservé de tout mal, la grâce spéciale s'appelle l'Immaculée Conception. C'est-à-dire la préservation de la souillure du péché originel et par conséquent du péché personnel. Marie a été même préservée du péché personnel. En voulant que Marie soit conçue sans péché, Dieu ne voulait pas que Marie soit pour son fils un vecteur du péché. C'est clair? C'est clair? Du péché. C'est lui qui transmet, c'est lui qui propage, c'est lui qui, celle qui véhicule, qui propage le péché. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, une écriture, c'est Luc 1, 28. Comblé, pleine de grâce. Ce verset, Louis II le traduit. Toi à qui une grâce a été faite. C'est ce que vous aurez discuté pour discuter avec un protestant. Parce que dans sa Bible, on a écrit toi à qui une grâce a été faite. J'ai dit que cette traduction, j'ai donné la note là, la Nouvelle Bible Seconde, NBS de 2002, a corrigé cette erreur. Elle note, réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce. Donc Louis II a évolué. Quelqu'un peut avoir Louis II, l'ancien là. Mais la Nouvelle Bible Seconde de 2002 dit que réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce. Donc l'ancien Louis II avait mal traduit Luc 1, 28. Parce que même les témoins de Jéhovah traduisent que caritomene par extrêmement favorisé. C'est-à-dire si on traduit autrement, on va dire toi qui es rempli de faveur, pleine de grâce, comblé de grâce. Dans la Bible, la grâce est opposée au péché. Et la Bible dit, là où la grâce a abondé, là où le péché a abondé, la grâce a su. Dans ce texte, on oppose grâce au péché. Et dans la terminologie, dans le langage courant, on parle de l'état de péché et de l'état de grâce. Alors, si Marie est comblée de grâce, ça veut dire qu'en elle, il n'y a point de place, il n'y a point d'espace pour le péché. Elle a été préservée et du péché originel et du péché personnel. Amen. Amen. Comblée de... C'est-à-dire, qui peut exprimer ça autrement? Comblé de grâce. Marie comblée de grâce. Dis ça en d'autres termes. Comblé de grâce, en d'autres termes? Exempté du péché. Exempté du péché. Ça suffit. Comblé de grâce signifie exempté du péché. Vous avez compris? Marie est comblée de... C'est-à-dire, elle est exemptée. C'est-à-dire préservé parce que d'après le texte que nous avons donné, Romains combien? Romains 5, 25. Là où le péché a abondé, la grâce a su. Nous utilisons ce texte pour dire simplement que péché est opposé à la. Et on parle de l'état de péché. Quel est le contraire de l'état de péché? État de grâce. Or, Marie est comblée de... Donc, c'est qu'elle est préservée Et Marie est préservée non seulement du péché originel, mais aussi du péché personnel. Pourquoi est-ce qu'elle est préservée du péché originel? En vue des mérites de Jésus-Christ. Si Marie est comblée de grâce, c'est qu'il n'y avait en elle aucune place pour le péché. Dans le langage théologique, on parle d'état de péché et d'état de grâce. Ainsi donc, si Marie est pleine de grâce, c'est qu'elle est vide de péché. Donc, elle est Immaculée Conception. Pourquoi regarde-t-on la conception? Pourquoi est-ce qu'on dit Immaculée Conception? Pourquoi on dit même Immaculée Naissance? Pourquoi on ne dit pas Immaculée Naissance, mais Conception? Car c'est à la conception que tout commence. Le psalmiste le dit bien, David le dit, psaume 51, verset 7. Vois, mauvais je suis né, pécheur ma mère
m'a conçu. Donc nous tous ici, nous avons été conçus pécheurs. J'ai expliqué si j'ai parlé de nos mères. C'est pourquoi même Joseph, on va dire, Marie c'est la conception, mais on va dire, on va souvent insister sur Joseph, son très chaste époux. Mais Marie, on n'insiste pas beaucoup sur Joseph parce que Joseph n'a pas contribué à la naissance des... Mais, parce que lui aussi était dans l'environnement de Jésus, il devait être un époux, un père très chaste. La question qu'on peut se poser ici est celle de savoir comment Marie a échappé au sort commun de tous les mortels. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Marie a échappé à cette loi universelle simplement parce que être la mère de Dieu est une grâce exceptionnelle. Elle a échappé à cette corruption universelle parce qu'elle a reçu une grâce exceptionnelle. En effet, concevoir dans la virginité, porter Dieu dans son ventre pendant 9 mois, apprendre à Dieu à parler, toucher le caca de Dieu, sentir l'urine de Dieu, toucher les urines du Sauveur. C'est du jamais vu, c'est du jamais entendu. Ce sont là les grandes choses, entre autres, que Dieu a faites pour Marie. Et des grandes choses, pareilles, exigent une plus grande consécration. Amen. Donc Marie, en tant que mère de Dieu, c'est une grâce exceptionnelle. Personne avant elle ne mettra Dieu au monde. Personne après elle ne mettra... Personne avant elle n'a mis Dieu au monde. Personne après elle ne mettra Dieu au monde. C'est une grâce unique. Alors cette grâce unique, elle est exceptionnelle. C'est ainsi qu'elle a aidé Marie à échapper à la loi universelle de la corruption du péché. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais Marie, elle, Dieu l'a préservée du péché parce que elle devait mettre au monde le Fils de Dieu. Et regardez, c'est une grâce exceptionnelle. Il y a des pasteurs ici, nous les respectons parce qu'il a vu Jésus. Parce qu'il prétend qu'il a vu Jésus. Oh, moi j'ai vu Jésus en songe. Il devient un grand pasteur. Jésus m'a parlé. Il devient un grand pasteur. Il te dit à toi, je te donne ta date de naissance. Il devient un grand pasteur. Il t'impose la main, tu tombes. Il devient un grand pasteur. Mais Marie, qui a porté Dieu, Dieu a grandi dans son ventre. Si Jésus est Dieu, ce Dieu-là a grandi dans le ventre de Marie. Dieu a dépendu pendant 9 mois de cette femme. Quand Marie mangeait, Dieu mangeait. Quand Marie s'est levée, marchait, Dieu aussi s'est déplacé. Dieu a dépendu d'une femme pendant les 9 mois. Dans le ventre, mais pendant aussi toute son enfance. Parce que Marie a appris à Dieu comment marcher, comment parler. Ces privilèges-là, c'est comme dire, l'Éternel, Dieu, le Seigneur a fait pour moi des grandes choses, des choses merveilleuses. Alors, ces choses merveilleuses-là que Dieu a faites pour Marie, c'est ça que nous appelons la grâce spéciale, la grâce exceptionnelle. Pour les branhamistes, Branham est grand parce qu'il avait une colonne de feu, bon, entre guillemets. Mais Marie a porté Dieu fait chair. C'est indiscutable, c'est indubitable. Cette femme a mis Dieu au monde. Car le Fils qui est né de Marie est réellement le Verbe qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était... Et après on dit, la parole s'est faite chair. Elle a pris chair en qui? En Marie. Le pasteur qui tient la Bible, il est grand. Les gens le craignent. Oh, ce pasteur-là, il prêche bien. Moi ici, comme j'ai la parole de Dieu, vous me respectez parce que je prêche la parole de Dieu. Mais elle,
en qui la parole a grandi. Elle qui a nourri la parole. Nous, la parole nous nourrit. Mais elle a nourri la parole. Amen. Elle est allée à la maternité. Et la parole est sortie d'elle. De son souffle. La parole est sortie.